Avec l'aide de Dieu, on reprend l'étude de notre Mama. Voilà, le Mama du Rabbi qui est lié à Shavuot, à Tafshin Tet Vav, c'était le second jour de Shavuot. En quoi il nous regarde, on n'est pas à Shavuot en ce moment, mais en réalité on voit que d'un fait extraordinaire et d'une force extraordinaire, le Rabbi dans ce Mama réunit vraiment tous les enseignements que l'on rencontre dans la Une-Bet, qu'on a étudié dans la Une-Bet, c'est-à-dire les Sphirot et puis les notions de Gvul, de limite, les notions d'infini, et puis tout ce qui tourne autour de ça, ce qui s'appelle de manière générale le Seder Eshtashelot, l'enchaînement des mondes. Donc étudier l'enchaînement des mondes, c'est étudier le divin. Comprendre Dieu, l'assimiler dans son cerveau, même si d'un certain point de vue c'est réduire évidemment l'immensité divine, mais le Rabbi a répondu à cette question, à cette critique, il a dit non, c'est ce que désire Dieu. C'est ça dit Rabat Tartonim. Premier Tarton, c'est nous-mêmes. On est inférieur. Et en ayant une conception du divin dans notre cerveau, finalement, non seulement on transforme la matière même du cerveau, mais on réalise ce pourquoi on est venu dans ce monde. Intégrer Dieu dans la réalité de la matière. Voilà. Et grâce à ça, nous-mêmes, on peut s'élever et prendre en compte, accéder à la conscience que ce monde n'est pas un monde matériel uniquement, mais un monde spirituel. Et sans étude, on se rend compte que rapidement la matière prend le dessus et elle nous enferme au-dedans d'elle. Et n'oubliez pas, en hébreu on dit Teva, donc la nature, voilà, c'est la gématria du nom Elohim, la valeur numérique de Elohim. Mais Teva, c'est la chante Tavoa. Tavoa, Teva c'est une boîte en hébreu, et c'est Tavoa également, noyé. On est noyé dans le monde de la matière. Vous vous rappelez l'expression des sages, je la cite quelquefois. Mirov haetzim lo roim et hayar. Il y a tellement d'arbres que je ne vois pas la forêt. Voilà. C'est-à-dire que rien n'est là dans ce monde pour nous désigner que Dieu dirige le monde à chaque instant. À la limite, comme il est dit, l'Admor Zaken dans plusieurs Maramarim ou le Tzemar Tzedek ou d'autres rébis m'ont rapporté le fait que si on imite Bonen, si on réfléchit sur la grandeur, la beauté de la nature, effectivement, on peut accéder à l'idée que Dieu a créé le monde. Donc nous aussi, évidemment, en tant que juifs, et même les non-juifs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accès à la Torah directement, alors ils peuvent on peut très bien se rendre compte que Dieu a créé le monde. Mais par contre, l'idée qu'on nous demande de privilégier dans notre judaïsme, c'est cette conscience que Dieu recrée le monde à chaque instant. Et ça, entre nous, c'est pas évident. C'est pas évident d'être attaché à ce niveau-là constamment. Si bien qu'au quotidien, si j'ai pas une action personnelle dans ce sens-là, alors non. Dieu est là-haut et moi je suis en bas. Dieu est présent, mais il est présent dans une présence qui n'est pas une présence affirmée dans la matière. Il est présent, mais est-ce qu'on n'a pas déjà étudié cette notion de Metziut Bilti Nimset? Vous vous rappelez ce terme-là? Une existence qui n'est pas là, qui n'est pas présente dans... C'est comme il y a un terme, le seul terme finalement qui m'apparaît juste, c'est comme l'absence. Une personne qui est là ou qui était là, et puis qui n'est plus là. Peut-être qu'elle est à l'autre bout du monde, peut-être qu'elle est déjà retournée chez Hachem, ok, dans le monde divin, dans le Gan Eden. Mais le fait qu'elle était présente dans ma vie, alors ça acquiert une réalité. De là, les sages nous donnent un exemple, et on le retrouvera dans un Ma'amar du Rabbi, sur Macha Chodesh. Demain, c'est le nouveau mois, donc Rosh Chodesh. On nous parle là-bas de David Ameller. Le lien entre David Ameller et Jonathan, et Jonathan va confier à David que finalement Shaoul s'est aperçu de la présence de David par son absence. C'est-à-dire que Moshavo, sa place, elle était vide. Comme sa place, elle était vide, sa présence était tellement importante que, on peut dire, ça a attisé la haine de Shaoul. D'un autre point de vue, donc il s'est fait remarquer par son absence. Mais se faire remarquer par son absence, ça veut dire quoi? Est-ce que je suis pas là? Je suis là ou je suis pas là? Donc on se rend compte qu'il y a un état où, n'étant pas là finalement, je
je fais, on va dire presque état de présence par mon absence. C'est extraordinaire. Et c'est un niveau extrêmement proche du niveau de l'essence de Dieu. L'essence, comme on ne peut pas la voir, on peut se rendre compte que c'est extraordinaire finalement. Dieu n'est pas présent dans ma vie, mais son absence, c'est une présence absolue. On va dire, mais alors, est-ce qu'il n'est pas présent ? En fait, sa présence au sein de la matière, elle est tellement absolue qu'on ne peut pas le distinguer. Il y a une fameuse phrase en anglais, to be or not to be. To be or not to be, oui, effectivement. Donc Shakespeare, il est passé par là. Voilà, être, ne pas être. Voilà, ça c'est le côté existentiel de... Mais c'est vrai que par rapport à Dieu, c'est extraordinaire. Il est, comme on a dit, on a étudié hier, le fait que ce soit projeté dans l'existence, a imprimé dans l'existence un état d'absolu qui fait que personne ne remet en question la matière. Alors la science, elle commence à parler de ça, de dire en fait on croit que tout est matériel, mais en réalité c'est pas réellement matériel, et que ce sont que des atomes en fusion, etc., etc. Ok, mais là on a des yeux, on n'a pas des microscopes électroniques là. À moins qu'on nous grève, ça va pas tarder sans doute. Mais pour l'instant on est encore à ce stade de l'humanité où nos yeux voient ce qu'on nous voit. Et c'est bien que même nous dans la halakha, on va pas nous demander par exemple de prendre un microscope pour voir s'il y a des vers dans une pomme ou dans un fruit. Parce que si je prends un microscope électronique, ou peut-être tout simplement un microscope, on ne mange plus rien, c'est fini. C'est fini. On prend n'importe quoi, on le met sous le microscope, on voit que ça grouille, on dit ça y est, je ne mange plus rien. Après je veux boire de l'eau, attends, regarde ton eau aussi. Ah, je ne bois plus de l'eau non plus. Bon bah sauf, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on se rend compte que le système de vie que nous avons, c'est ce que Dieu a voulu. Donc on nous demande de vivre dans cet état de vie où ce que je vois, c'est ce qui est. Mais quand on étudie soit la science, soit la Torah, on se rend compte, non, c'est pas vrai. Ce que tu vois, ce n'est pas ce qui est. Si bien que le Zohar dira, Alma de Shikra, le monde du mensonge. Je dis, ah bon, pourquoi le monde du mensonge ? Mais oui, parce que là, tout est en train de mentir. Ah bon, pourquoi ? Mais au lieu de te dire, voilà, je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu, le monde te dit, non, je suis le monde. Donc c'est une sorte d'avodazara terrible en fait, ce monde. C'est normal qu'on se trompe et c'est normal que certains se sont dit, bon, je vais prier le soleil parce qu'il m'accorde de la vitamine D, etc., etc. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Donc l'étude que l'on nous demande, à un tel point que quand Yoshua était en train de faire la guerre, l'ange vient pour le tuer. Il dit, mais pourquoi tu veux me tuer ? Mais parce que tu dis pas. Il dit, mais attends, je suis en train de faire la guerre. C'est une guerre mitzvah que je fais là. Et elle a dit, c'est pas grave, tu dois étudier quand même. Moshe aussi, il a fait des guerres. Il étudiait tout le temps. Et là, c'est le fameux passouk, Vegata bo yomam valayla. Voilà, ça, c'est le moteur de la vie. Et tu seras occupé à la Torah, et gata dans le sens de Yegiyad, tu feras un effort dans la Torah jour et nuit. C'est quoi jour et nuit ? A priori, celui qui peut, tu dis vraiment jour et nuit, jusqu'à ce qu'il s'écoute sur la Torah. Comme quand on a dit, une femme a dit au rabbi, mais mon mari fait le Rambam, il s'endort sur le Rambam. Alors elle demande au rabbi, est-ce que je dois le laisser faire ou je lui dis d'aller se coucher, qu'est-ce qu'on fait ? Le rabbi dit, quand on dort, on ne jouit pas du sommeil. Parce qu'on est occupé à dormir, donc on n'a pas conscience qu'on dort. Tandis que lui, il a la chance que quand il s'endort en faisant son Rambam, il se réveille et là, il peut jouir de son sommeil. Laissez-le continuer. Ça, c'est une manière de voir des rabbis formidable. Bon, mais quoi qu'il en soit, on doit étudier la Torah autant qu'on peut, de toutes nos forces, parce que autrement, ce monde de la matière nous enferme. Et alors, on rentre dans le Sheker, Alma de Shikra, dans le Zohar ou pas. Voilà. Alors, c'est pour ça que l'on étudie ce Mahamar-là, qui nous donne vraiment des kelim merveilleux. En un seul Mahamar, d'un certain point de vue, on étudie toute la Torah. Toute la Kabbalah, toute la Chassidut. C'est extraordinaire. Alors, il me semble qu'on était au Gimel, c'est ça peut-être ? À moins qu'on ait commencé le Gimel. On a avancé dans le Gimel. Ah voilà, donc on est Ar Tsarir Lehavin. Voilà, on va commencer ici. Ar Tsarir Lehavin. Ar, c'est une injonction. Toutefois, il nous faut comprendre Ma Shem Shachat Torah Bli Gvul, le fait que la continuation de la lumière infinie, Bli Gvul, ça veut dire sans limite. Ena Letzorer Haolamot, et là, Gilui Mina Etzem.
Elle n'est pas pour les mondes, mais un dévoilement de l'essence. Ah, il me semble qu'on a étudié ça aussi. Alors, Yadoua Shegilou Yaor, Lemala, ou Beratson Dafka. Comme l'on sait que le dévoilement de la lumière là-haut dans les mondes divins, c'est pour la volonté justement. Alors, il me semble qu'on a fait tout ça, semble avec ces personnes. Ou Gilouy Aetzel. Voilà, donc on est en Dalet normalement. Parce que tout ça on a fait. Machenken, on va bligvul av, chez Ugamken, Bishvil Aulamot, mais comme Makom Macha, chez Inyano ou les galotes et Tatsmut, oui, on a fait. Non, tu as dormi un petit moment, mais pas trop. On est en Dalet, voilà. On est en Dalet, c'est pas souvent c'est les mêmes d'Ibro Matin. On a confondu voilà, ça Dalet. avec ça. Alors, Dalet, Omnam, Adain. C'est toi qui me dis un hébreu, c'est vraiment... Alors, comme forcément, quand on enseigne, on se rappelle plus facilement. Voilà. Ah, Omnam, Adain, voilà. Alors, vous avez aussi la traduction, c'est magnifique. Bravo pour ce travail de traduction aussi. Toutefois, Omnam, Adain. Toutefois, Adain, c'est comme pour dire pour l'instant. Bon, c'est pas très joli comme traduction, mais ce que j'ai trouvé immédiatement. Donc, toutefois, pour l'instant, dans l'état de notre étude pour l'instant, Tsarir Lavin Betam, il nous faut comprendre Betam dans le sens un vrai raisonnement. Betam Amshacha Abet. On a dit il y a deux niveaux de Amshacha, Aleph et Bet. Aleph, Amshacha, donc c'est de drainer la lumière du haut vers le bas, depuis les mondes divins vers ce monde inférieur. Donc il y a une Amshacha de lumière, une continuité de lumière qui brille dans le monde pour s'investir dans le monde et faire corps avec l'existence, on peut dire, briller de l'intérieur. Donc les sages ont dit comme l'âme qui remplit le corps. Et puis il y a un second niveau qui lui est de l'ordre du makif, donc une lumière qui entoure les mondes, c'est-à-dire qui n'est pas capturée par la structure des mondes et par la limite des mondes, puisqu'on a dit que l'âme la sonne elle aime. Donc si cette lumière n'est pas capturée, alors pourquoi elle est là? Voilà, bon, pourquoi tu veux la capturer d'un certain point de vue? Ok, mais pas simplement le terme capturer, parce que bon, il est un peu... Mais au moins le terme de identifier, introduite, qui agit, qui... Non, cette lumière-là, elle n'agit pas de l'intérieur. Alors on va dire, alors quoi, et quoi c'est cette lumière? Si vous ouvrez le Samer Vav du Rabbi Rachab, donc c'est une suite de Mamarim aussi, un livre entier, il nous dit là-bas que c'est le Sovev, cette lumière qui entoure les mondes, qui est la seule possibilité de donner ce qui s'appelle l'existence de... En français on dit ex nihilo, enfin en latin. Ah, oui. Voilà, depuis le néant vers l'existence. Le même aller ne peut pas apporter une lumière depuis le néant vers l'existence. Pourquoi? Parce que le même aller établit ce qui s'appelle une cause à effet. Le terme la cause à effet, vous le connaissez, dans Chassidut c'est souvent utilisé. Ben, je jette une pierre par terre, elle va rouler, donc elle va dégager de la poussière, elle va faire rouler d'autres petites pierres, etc. Ou tout ce qui peut suivre de là. Okay. Donc c'est-à-dire que la cause à effet, c'est que tout ce qui existe, il y a une cause qui a fait l'effet que je reçois. Voilà, le soleil brille parce que le soleil est un magma de flammes là-haut et que finalement il est assez proche de la Terre pour pouvoir nous éclairer. On va se dire, tu veux encore plus de causes? Mais oui, c'est qu'au moment où la Terre se trouve dans cette disposition-là, alors c'est le jour, c'est nous. Alors là-bas, alors pourquoi la Terre, ils ne sont pas illuminés par le soleil? Parce que c'est l'autre face de la Terre. Et ceux qui disent que la Terre est plate, maintenant, vous savez, sur Internet, il y a une nouvelle race de personnes qui veulent affirmer que la Terre est plate de nouveau. Ah oui, oui. Je ne sais pas pourquoi ils reviennent à ça. Alors que la Torah a toujours affirmé que la Terre était ronde, bien avant même les... Plus c'est gros, plus ça passe. Ouais. Donc ils disent que d'une extrémité à l'autre du monde, il y a un grand mur, de l'Arctique à l'Antarctique, des grands murs de glace qui font qu'on ne tombe pas, que la mer est retenue, etc. Donc comme les glaces sont en train de fondre, ils sont mal là. On va tous partir avec les eaux, on va tomber dans le vide de l'espace. Bon, évidemment. Ok. Donc, alors pourquoi on a dit tout ça? Parce qu'il y a deux sortes de lumière. Voilà. Donc la lumière qui est le Sovev Kol Almin, on peut penser qu'elle n'a aucune réalité dans notre monde. Mais c'est faux. Et pour nous donner de comprendre, on a abordé le sujet du Ratson de la volonté. La volonté, elle établit le lien
ou l'existence de l'essence. Donc c'est-à-dire que si tout à l'heure on a parlé de l'essence comme la réalité de notre monde, on peut comprendre que ce n'est pas le Or Amémalé, la lumière introduite dans le monde, qui va nous dévoiler que l'essence de Dieu est présente. Pourquoi ? C'est comme de dire, lui pactise avec les ennemis, c'est pas lui qui va te sauver. Il n'est pas en situation pour te sauver. Hein? Ça veut dire que la lumière qui est introduite dans le monde, elle ne peut pas me dévoiler plus de dévoilement que ce qu'elle a fourni de dévoilement dans mon être. Vous vous rappelez, on avait terminé la fin de la ode précédente avec, il nous dit, mais kol makom achar shenyano ou legalot et ha'atzmut, are ou beprinat o gilui ha'etzem, d'accord? Il avait parlé, si vous vous rappelez bien, le Rabbi avait parlé de la vitalité qui se dévoile dans un niveau de dévoilement. C'est-à-dire que comme une sphira elle-même, elle dévoile le niveau qui est en relation avec elle-même, est-ce que c'est toute la situation de la lumière divine qui va se dévoiler dans ce niveau-là? On comprend bien que pour le sujet du Chalal HaPanouy, l'endroit qui a été choisi pour que les mondes puissent exister, la lumière s'est retirée. Le Rabbi va poser une question, il va nous dire la lumière qui va revenir ensuite, se réintégrer par le biais du Kav Ein Sof, la ligne de lumière infinie. Est-ce que c'est la même lumière qu'il y avait à l'intérieur auparavant? Le Rabbi nous dit oui, c'est exactement ça. C'est la même lumière. C'est la même lumière qui s'appelle la lumière du Ein Sof, de la Malchut de Ein Sof. Ok, donc c'est la Malchut, on est en pleine Malchut. La royauté, c'est le dévoilement. Ouais. Donc on est dans un état de dévoilement. Mais le Rabbi dit, mais ça ne suffit pas, c'est pas entre guillemets cohérent de dire qu'il retire la lumière pour faire revenir le même état de lumière qu'auparavant. Alors, la même question se pose sur le niveau que l'on va atteindre au moment de la Géoula. Est-ce que l'on va atteindre le niveau d'Adam Arishon avant la faute ou un niveau supérieur? Oui. On nous dit, non, on va revenir au niveau d'Adam Arishon avant la faute, du premier homme avant la faute. Alors pourquoi tout ça? Ça n'a rien. Ça n'a pas de sens. De faire tout ça, tout cet exil de la Shrina, de la lumière divine qui s'est retirée, de la présence divine, etc., avec les siècles de souffrance, etc., pour revenir au point de départ, non, ça ne semble pas non plus cohérent. Et là, en fait, on comprend que non. Il est certain que si, dans un premier temps, on atteint le niveau de Adam Rishon avant la faute, c'est un commencement. Ensuite, on doit atteindre un niveau supérieur à ça, y compris pour la présence de Dieu qui doit être établie dans le monde de la matière. Elle ne peut pas revenir exactement comme au niveau du temple, premier temple, deuxième temple, ou même du Mishkan. Parce qu'il n'y a pas de sens à l'exil dans ce cas-là. Alors en fait, évidemment, que la lumière du cave ne fait pas que drainer la même lumière qui était à l'intérieur. C'est seulement la première partie du système. Mais ensuite, elle draine des niveaux qui n'ont jamais été dans le Chalal HaPanouy. Comprenez? C'est-à-dire que nous ne sommes pas voués à devenir un être, c'est-à-dire celui que nous étions. Alors on va dire, oui, c'est le nom de Dieu a priori. Et même on dit le nom de Moshe. Moshe, ce sont les initiales de Mashéaya ou Sheye. Ce qui était, c'est ce qui sera. Dans notre paracha, où Dieu va dire Eki Asher Eki. Je serai avec eux comme je serai dans le prochain exil. Et c'est Moshe qui intervient, qui dit à Dieu, attends. Tu me dis d'aller leur parler de délivrance, je vais leur dire, venez, on sort pour le prochain exil. Ils vont me dire, ça va. Et puis la souffrance va être plus dure que celle-là. Alors attends, déjà, comme on dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, ou je sais plus quoi. Donc je sais ce que j'ai là, je sais pas ce que tu me proposes comme nouvelle souffrance. Donc, alors Dieu il a dit, donc d'accord, tu as raison. Vu de l'intérieur, tu as raison de... Alors dis-le seulement équier. Quand on dit seulement équier, ça perd quand même de sa substance. Un seul équier, c'est pas comme équier, Asher équier. Pas pareil. Vous savez pourquoi? Parce que équier, le premier, il est dans la Bina, le second dans le Keter. Donc je leur propose que le équier de la Bina, c'est une sphira intériorisée. Donc on peut penser que c'est la lumière du Memale Kol Almin qui s'introduit dans les mondes. Donc comment ils vont être délivrés avec ça? Voilà, si c'est la lumière qui est déjà elle-même enfermée dans les mondes, comment ils vont pouvoir être délivrés? En fait, je vous dis ça, c'est pas de moi, c'est le Zohar qui parle de ça. Le Zohar nous dit que quand Moshe vient dire à Pharaon, il lui dit Havaïe a dit que tu laisses partir son peuple,
Pharaon, il dit Avaye. Mi Avaye, le texte de la Torah dit Mi Avaye Asher Ishma Bekolo. Alors, quand dans le sens simple de la Torah, alors qui est Avaye, donc Yud Kevavke, le nom de Dieu, pour que j'écoute sa voix. Dans le sens simple, on peut penser, bon, il ne connaît même pas. Qui c'est ça, je ne connais pas. Mais dans le sens profond du Zohar, le Zohar nous dit Mi, c'est la Bina. Est-ce que Avaye, qui représente les sentiments que j'ai enfermés dans l'exil, et moi je suis le maître de cet exil-là, est-ce qu'il est comme la Bina pour se délivrer de cet exil? Parce que si c'est lui, c'est moi qui le tiens, c'est moi qui suis le maître de cette situation-là. Alors là, je vous livre un secret, c'est que la Bina, l'intériorité de la Bina accède au Keter. Et c'est pour ça que finalement, Moshe, il peut leur transmettre simplement Ekié. Le premier, qui dévoile que la Bina, en réalité, ensuite, elle peut accéder à l'autre Ekié. Comme le nom Elohim, il est dans la Bina, mais il est également dans le Keter. Bon, je ne sais pas si je vous ai pas embrouillé la tête. Dans ce cas-là, désolé. Alors, c'est bon. Ça va, c'est bon. Ouais. Bravo, Rick. On est preneur. Ouais. Dans le Zohar, ça va. Ouais. C'est merveilleux. Ouais. Omnam adain tsari lavin betam hamshacha bet. Donc il nous faut comprendre la deuxième hamshacha. C'est-à-dire la lumière qui vient remplir les mondes, d'un certain point de vue, on peut comprendre. Si je ne comprends pas réellement la lumière du divin, quand je vois en plein hiver il fait beau comme ça, je me dis c'est merveilleux ce qu'il fait Dieu, c'est un dévoilement de Elokout, de divin. Mais c'est le soleil que tu vois là. Ouais, mais quand même, dans ce soleil, je vois quand même. C'est pas la même lumière partout dans le monde. Tu vas à Paris, le ciel il te tombe sur la tête comme ça, gris. Alors, donc c'est un autre monde. Donc évidemment, ça te donne une sensation de proximité avec Dieu. Ok. Et là, il nous dit, oui, mais il y a un deuxième niveau. Ce deuxième niveau, ce n'est pas la lumière intériorisée, c'est directement cette lumière du Keter. La lumière des Igoulim, la lumière qui est au-dessus du système, et qui est, vous vous rappelez, il nous a donné l'image du Ratson, la volonté. Elle vient dans le corps, elle nous entraîne. Il y a un exemple donné par le Rabbi Rayatz, ou même le Tzemar Tzedek, déjà le donné cet exemple, si je ne me trompe pas, mais en tout cas je l'ai vu. Le Rabbi Rayatz, il dit, il y avait un chassid qui était poursuivi par ses geôliers, il était en train de s'enfuir, et il est arrivé à un moment où il y avait un mur. Donc c'était terminé pour lui, il y avait le mur, les autres arrivaient avec les chiens pour l'attraper. Il a vu un trou dans le mur. Un trou qui était de la taille suffisante pour laisser passer un petit enfant. Il a dit qu'il est rentré, il est passé par ce trou-là. Des années plus tard, il est reparti voir l'endroit, il a dit mais c'est impossible, comment j'ai pu passer par ce trou-là? Et l'explication c'est que la volonté, en réalité, elle n'a pas réellement quelque chose qui peut s'opposer à elle. Évidemment, il y a des notions plus élevées chez les tzadikim, mais ça c'est extraordinaire, c'était pas un tzadik. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, dans un état, on va dire, peut-être d'excitation, de conscience supérieure, à un moment où je sais que c'est à la vie ou la mort, je suis capable de faire des choses extraordinaires. Quand un juif va sauter des trains qui entraînaient les déportés vers les camps, on peut se dire, mais pourquoi ils se sont laissés entraîner? Mais est-ce que tu aurais la force de sauter du train? C'est pas évident. C'est pas évident que dans ma conscience au quotidien, que j'aurais la force, j'aurais eu peur de me tuer. Et ceux qui ont eu la force de le faire, peut-être qu'ils se sont cassés une jambe, mais ils ont sauvé leur vie. Cette force-là de faire une chose extraordinaire à un certain moment, elle dépasse tout. Voilà, elle dépasse tout. C'est la volonté qui vient, qui te saisit, qui va annihiler l'intellect, qui lui te dit, mais là, tu vas te tuer. Si je me dis je vais me tuer, je vais autant qu'il me tue lui. Peut-être lui j'ai une chance de rester vivant avec lui. Là d'après le monde naturel, je vais me tuer. Alors, donc il faut annihiler, il faut soumettre cette pensée-là, qui n'est pas du tout objective. En fait, cette pensée intellectuelle, elle est comme l'offre et la demande dans le monde de l'argent. Elle vient sous-peser selon ce qu'on a appelé, vous vous rappelez, le kavamida. Dans l'ordre et la mesure des choses, évidemment, tu sautes dans un train, depuis un train en marche, tu vas te tuer. Il y a un trou dans un mur qui laisse passer un petit animal ou un petit enfant, tu ne vois pas comment tu vas rentrer là, c'est pas possible. Et pourtant, il y a un moment où on peut faire des choses extraordinaires. Et ça, c'est l'exemple qui vient nous saisir la volonté.
Et le rabbi nous a dit, mais quand elle se retire, elle ne laisse aucune trace. C'est-à-dire que le lendemain, hier j'étais un super-héros, le lendemain, je suis encore monsieur tout le monde, comme tout le monde. Ah bon? Mais c'est toi qui as fait ça? Ah bon? Je sais pas comment j'ai fait. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre que moi. Donc en fait, cette deuxième force-là, qui vient dans les mondes, qui va subjuguer les mondes, et établir quelque chose d'extrêmement puissant, un dévoilement extrêmement puissant, est-ce que ce dévoilement va s'intégrer? Est-ce qu'il va transformer le monde de l'intérieur? En fait, non. On va dire, alors Et là, il est, Voilà. il est, comment on dit ça en Omniprésent. anglais Non, oui, ponctuel. Il fait un tac pour une chose. Après, Ah, tu voilà, c'est exactement. un sniper. Il vient, C'est un sniper. Que t'es en- bah oui. Bah, c'est c'est-à-dire pas que quand tu es l'armée. dans une situation difficile, il va peser le. Et d'un coup, tu Mais prends l'élan. Il pèse Voilà. pas, il est là la chose. Parce que toi, tu vas faire confiance à Dieu, tu t'annules complètement. À partir du moment où tu t'annules, tu n'as plus de moi, tu vas où tu veux. Enfin, où tu peux. vous vous rappelez C'est une même, équation divine là, que t'es en train de ouais, parler. même quand on parle de donner sa vie pour Dieu, Ouais. on me dit agenouille-toi devant la statue ou tu vas mourir. M'agenouiller, ça prend 2 secondes et puis ça vient pas contredire toutes mes idées. Je m'agenouille, tiens, je m'agenouille, qu'est-ce que je m'en fiche? Ouais. Après, je retourne, je fais mon judaïsme, je mets les tefilines, je fais mes mitzvot. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Et pourtant, il y a dans une force intérieure qui te dit jamais de la vie je vais m'agenouiller. Jusqu'au niveau, vous vous rappelez, Hana et ses 7 fils, Ouais, où finalement il lui dit tiens, je vais faire tomber ma bague, tu vas la ramasser par terre, et ils vont croire que tu t'es agenouillé. C'est-à-dire, je vais dans ton sens même, parce que je veux pas forcément vous tuer, je veux juste vous soumettre. Il lui dit jamais de la vie. C'est quoi cette force-là qui va contre l'intellect? Parce que l'intellect te dit, pour 2 secondes d'orgueil peut-être, un orgueil juif, de défendre ton Dieu, tu vas perdre la vie. Tu donnes un Non, extrait. on va dire, bon, c'est un peu d'être... Et pourtant, cette force-là, Dieu l'a introduite au-dedans de nous, elle n'est pas du tout logique. Elle fait que des juifs, dont on n'aurait pas pensé, en fait, qu'ils en soient capables, se sont laissés torturer et mettre à mort pour le nom de Dieu. Juste, ils avaient à dire, bon, je suis chrétien, je sais pas quoi, ce que tu veux. Ouais. Que ça change. Je dis ce que je veux, laisse-moi vivre. A priori, Dieu, et même les sages auraient dû nous dire, laisse-toi faire. Qu'est-ce Parce qu'il y a? que ça marche avec les gens simples. Oui. Dès que dès que l'intellect Le est travail, c'est fini. voilà. Si on donne la place à l'intellect, on comprend que les forces intérieures Ouais. reprennent Le dessus. la place, le dessus, et que là, ils vont diriger ma vie. Mhm. Tandis que dès que j'atteins cette simplicité, et vous vous rappelez, on a étudié la simplicité, c'est de ne pas être structuré, justement. Je suis juif, c'est un seul bloc, c'est pas quelque chose de compréhensible. Parce que tu négocies là avec Ouais. toi-même. Si bien qu'il y a des histoires incroyables. Hein. Juste pour citer une histoire, il y avait un juif qui volait il s'est fait attraper en train de voler dans les églises. Il s'est attrapé en Russie, il volait dans les églises. Et bon, ils l'ont attrapé. Donc ils l'ont porté devant les juges. Ils lui ont dit, comprends bien que on va te tuer puisque tu as volé dans les églises. Pour nous c'est sacré, etc. Un juif. Et on lui a dit, mais comment tu as vu le toupet de faire une chose pareille? Il a dit, en fait, au début, je suis rentré, j'étais pris de crainte. C'était majestueux, etc. J'ai pris juste une petite statue. J'ai vu qu'elle s'est laissée faire, qu'elle n'a pas respecté. J'ai dit, bon, alors... Et puis les autres qui étaient devant, les grands, les saints, etc., ils n'ont pas bougé. J'ai commencé à prendre les uns après les autres. Ils ont dit, tu te fiches de nous. Et bon, finalement, ils ont dit, bon, écoute, on va négocier la chose avec toi, on n'est pas des assassins, je te convertis au christianisme, comme ça tu répares la chose. C'est bien, c'est beau. Le christianisme. Non. Alors, il a dit, pas question, je suis juif, je reste juif. Je suis un voleur, peut-être, mais je suis pas, j'allais dire un bandit, je suis pas un traître. Ouais. Je suis pas un traître. Et comme ça, ils l'ont torturé, etc. Et puis, il n'est jamais revenu sur... Donc en fait, cette histoire, c'est une histoire vraie. Ouais. Mais il y en a des tas d'autres comme ça, jusqu'à celui qui est rentré dans le Beth Amikdash.
Yosef Meshita, il a pris il est sorti avec la menorah. Et les Romains l'avaient envoyé, donc il croyait en rien, lui s'en fichait. Il était helléniste, comme on dit. Donc les Romains, les Grecs, c'est bien, le judaïsme, c'est rétrograde, comme on dit. Ils veulent que je rentre dans le Beth Amikdash. Les Romains avaient peur finalement eux-mêmes de rentrer dans le Beth Amikdash. Ouais. Donc il est rentré, il ressort. Ils lui ont dit, ce que tu emportes, ça t'appartiendra. Ouais, Vas-y, la première chose que tu portes, ça sera pour toi. Il ressort avec la menorah maintenant. Un bloc d'or de cette taille-là, évidemment, ça vaut des millions. Donc ils ont dit, non, ça c'est un présent de roi, on va le donner à l'empereur. Toi, retourne, ce que tu prendras maintenant, c'est pour toi. Il a dit, non, je ne retourne pas. On dit, pourquoi? Et avant, je ne savais pas, maintenant, je suis rentré, je sais. Je ne retournerai pas. Ils ont commencé à lui faire non, vas-y, etc. On va te donner des récompenses, etc. Un domaine, un titre de noblesse, etc. Non. Mais pourquoi? Parce qu'avant, je ne savais pas, je suis rentré, maintenant, je sais. Pas dire qu'il a vu Dieu. Dieu, il n'a pas de corps, il n'a pas de... Maximum, même s'il a vu les Krovim, c'est des statues, alors. Quoi, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc il a fait d'une chouva très très profonde en fait. C'est bien qu'ils ont dit, bon, on était gentils, maintenant on va être moins gentils. Ou tu rentres ou on te torture. Etc. Et puis ils l'ont traîné avec des chevaux, avec des crochets accrochés aux chevilles, et puis ils criaient, oi! Donc ils arrêtaient les chevaux. Ça y est, tu changes d'avis? Dis non, oi! Pauvre de moi qui toute ma vie a été contre Dieu. Voilà, et c'est sur ça qu'en fait ils gémissaient, pas sur le fait. On dit qu'ils l'ont mis entre deux planches de bois, ils l'ont scié. Aïe. Ils l'ont scié. Ah bon. Bon, mais vous voyez alors tout ce qu'on dit là, Ouais. entre nous, on va dire, bon, soyez pas en terre quotidien, on dit, sois pas un frayeur, fais ce qu'ils veulent. Après tu fais ton judaïsme tranquille. Donc il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre établi dans la réalité. C'est-à-dire, il ne faut pas être normal pour agir comme ça en vérité. Oui, c'est vrai. On n'est pas normal, on sort de la norme, on sort de la teva. Tout à coup, je ne suis plus enfermé dans le monde naturel, je suis à l'extérieur. Voilà, tout ça, je vous l'ai dit pour bien appuyer le fait qu'il y a deux sortes il y a deux registres dans le dévoilement de la lumière divine. Un registre de lumière qui va aboutir à la cause et à effet, c'est Dereshta Shelou, l'enchaînement des mondes, où tout est relié avec tout, il y a toujours une cause qui entraîne l'effet à venir. Et puis il y a un niveau qui est en dehors des normes, qui est de l'ordre de la volonté, de la foi, de quelque chose qui dépasse totalement la mesure du monde matériel. Voilà. Ça, et bien sûr des mondes que si c'est comme tu étudies, tu peux avoir une foi au-dessus de la nature. Parce que tu as étudié. Mais si tu n'étudies pas, tu as un élan comme ça, un réveil d'en haut. Mais sans ça, ça peut être très logique. Tu peux dire non, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas le truc. Tu dis ouais, mais c'est non. Moi j'ai étudié, ça m'a permis d'avoir une certaine stature intellectuelle. Ça ne m'intéresse pas du tout. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Oui. Et c'est pour ça que dans les deux cas, si on n'étudie pas, on est mal d'un certain point de vue parce que le monde reprend le dessus. Donc le Tzimtzum devient presque Kipchuto dans notre conscience, il devient une réalité. Donc vous vous rappelez le terme, il est terrible, que Dieu a abandonné le monde. C'est ça qui peut sortir du Tzimtzum dans l'idée la plus grossière. Dieu a créé un monde, il a abandonné. Et nous, on est là, on subit les conséquences de cet abandon, quoi. C'est bien que, tu pries vers Dieu, mais en vérité, ton destin est déjà tracé d'avance. Ou alors, non, le Tzimtzum n'est pas que Pshuto. Dieu, il s'est voilé, mais il est toujours présent. Et il y a un verset du Zohar qui nous dit que les Tatars panouï miné. Il n'y a aucun domaine dans la réalité, en fait, dans les mondes divins, partout, qui ne soit vide de lui. Ça, les sages ont dit, il est l'endroit du monde, le monde se trouve en Dieu, et lui ne se trouve pas forcément dans le monde, de manière dévoilée en tout cas. Donc en fait, c'est ça le secret de tout. Et c'est même la raison pour laquelle nous sommes venus au monde. Transcender la situation, le piège dans lequel Dieu nous a mis. On va dire, quand même, c'est un sacré... on revient de vie en vie. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Dès qu'il y a un tsunami là, qui vient, on est mal. Bon, voilà, alors, ok. שהרי גם המשכת האור שבא בגבול
Et Gam Ken Lahir et Haolamot. Voilà. S'il y a deux sortes de lumière, on peut penser que une subit l'obscurité des mondes, qui sont appelés LM, le voile, mais l'autre, elle vient briller dans les mondes. Je dis non, mais même la première, elle brille dans les mondes. C'est-à-dire ici, on n'a pas beaucoup de lumière, à part la lumière du soleil, a priori, mais dans les mondes divins, on monte déjà dans le monde de Yetzira, ou même, entre les deux, il y a... Le soleil, il éclaire jusqu'à Bria. Non, alors le soleil, non, il n'éclaire pas jusqu'à Bria. Après, il faut voir, Maseret Chagiga, là-bas, définit les niveaux d'élévation des 7 Rakim, etc. Enfin, c'est assez complexe de tout installer. C'est-à-dire, tout le cosmos, normalement, au moins dans une première pensée de Kabbalah, tout le cosmos, c'est le monde de Assia uniquement. Après, c'est vrai qu'il y a des passages, selon Maseret Chagiga, on passe d'un niveau à l'autre, on empiète sur le monde de Yetzira, ok. Mais ça veut dire que dans le monde de Yetzira, il y a de la lumière. Mais nous, quand on regarde l'espace est noir. Donc cet espace qui est noir, c'est qu'il est d'une autre sorte de lumière. Vous savez, j'écris des livres, j'écris des romans où je mets de la chassidut, de la Kabbalah, pour diffuser justement et aller au bout des idées. Dans un livre que j'ai écrit, ça s'appelle L'armée du dernier espoir, là-bas. Les personnages se trouvent... L'armée du dernier espoir, ouais. Et c'est-à-dire, je vais au bout je prends des personnages avec lesquels je vais au bout d'idées de chassidut, quoi. Et là-bas, justement, la finalité, très souvent, c'est la Géoula à la fin du livre. Alors, d'exprimer d'un angle ou à un autre angle. Et là-bas, il y a l'idée qu'il se trouve dans l'espace et tout à coup se dévoile la Géoula, en fait. Et l'espace est éclairé par la lumière qui n'est pas la lumière du soleil. Et l'obscurité de l'espace disparaît, en fait. Voilà. Est-ce que c'est possible? Oui, parce que c'est ça l'idée de la lumière des Shechet Yemei Bereshit, la lumière de la création. Nous, ici en bas, on a du mal à se rendre compte de ça. Mais elle éclairait tout le système solaire en réalité. Parce que le système solaire n'existe que à partir de l'engagement de la création qui commence. Le premier jour, la création, elle est encore à cheval entre deux situations. Vous vous rappelez, on avait étudié ça dans l'Enbet également, où c'était un Mahamar du Rabbi également. Le fait que le premier jour, les Mahamarim qu'on a étudiés sur Rosh Hashanah, c'était dans le Samerva. Et on a vu le sujet au premier jour de la création, en fait, qui est Kafé Elul et non pas Aleph Betishri. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a une ma'ala extraordinaire, une élévation extraordinaire, c'est que Dieu est seul dans son monde et qu'il va commencer à donner l'aspect de la création. Le premier jour, c'est, d'un certain point de vue, juste un potentiel d'existence. C'est-à-dire que le premier jour, on passe de Dieu seul avec lui-même et Dieu seul avec le commencement de l'existence des mondes. Ce qui fait que sa lumière, la lumière des Shechet Yemei Bereshit, les 6 jours de la création, va briller. Mais d'où est-ce qu'elle vient puisqu'il n'y avait pas encore le soleil? Le soleil, il n'est pas là le premier jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là? Pourquoi on dit le premier jour alors? Là, on entend que le jour en question, il n'est pas un jour organisé par le soleil et la lune. Alors, comment se fait? Voilà. Donc, en fait, c'est ça la lumière que nous allons voir briller dans la Géoula. Non pas la lumière du soleil, mais la lumière de la Géoula elle-même, la lumière de la création, et puis des lumières supérieures qui étaient avant même la création. Mais le roi David dit pas, même l'obscurité pour toi, c'est Exactement. la lumière, Exactement. Il y a un passage qui dit Yeset Rocher Citro. Ce passage-là, ce verset-là, il veut dire que le domaine de Dieu, c'est pas la lumière. C'est-à-dire quoi? Dieu il se trouve dans l'obscurité. L'enseignement, c'est que pour nous, c'est de l'obscurité, mais pour Dieu, c'est son état naturel de lumière. Et comme elle est trop élevée, on ne peut pas l'intégrer. Donc ça nous apparaît comme l'obscurité. C'est bien qu'on dit, vous vous rappelez dans la prière, tous les jours, on dit Yotzer Or ou Boré Chosher. C'est-à-dire qui forme la lumière et qui crée l'obscurité. On dit, attends, pourquoi c'est dans cet ordre-là? Quand on touche les... Pourquoi c'est dans cet ordre-là? C'est-à-dire que le monde de Bria,
c'est l'obscurité. Et le monde de la lumière, c'est le monde du Yetzira. Hein, voilà, c'est spécial ça, parce que Bria, il est plus élevé. Pourquoi il est obscur? En fait, c'est parce que notre perception du monde de Bria nous le fait ressentir comme de l'obscurité. C'est une lumière trop grande pour nous. Alors, qu'est-ce que c'est si on va parler de Hatzilut, etc., etc. Voilà. Donc, en fait, ok. Share en inyano. Donc, si la lumière, qui est la lumière qui s'introduit dans le monde, éclaire déjà le monde de l'intérieur, dans ce cas-là, à quoi sert la lumière qui entoure les mondes? À quoi sert cette lumière qui est sauvève, qui n'est pas capturée? La question pourrait se poser pour qu'on comprenne à quoi me sert mon inconscient. Après tout, je suis un homme conscient de, je sais pas comment on peut dire, de ma valeur, de mes qualités, de mes forces, de mes possibilités, de ma faiblesse, j'ai pas besoin d'inconscient. À quoi ça sert? Parce que je peux pas le contrôler, je peux pas l'utiliser. Qu'est-ce que j'en fais de cet inconscient? Quand l'utiliser. Hein? Alors, quand on étudie un peu plus, on voit que tu sais que ton âme divine, elle est essentiellement dans l'inconscient. Ah. Et que la part qui est dans le cerveau, dans la part consciente de ton être, c'est vraiment... le Rabbi Rayas dira en citant le Zohar, c'est juste comme de la forme d'un homme, c'est comme le petit doigt du pied qui est à l'intérieur de nous. Donc l'âme elle-même, elle est essentiellement en dehors. Alors, mais à quoi ça me sert? En fait, comprends bien que tout ce qui est la vitalité, en hébreu il y a un terme avraka, avrakot, c'est-à-dire comme de l'énergie comme ça, des vagues d'énergie qui viennent sur moi, qui font que j'ai envie de vivre, j'ai envie de... Le fait que vous veniez étudier, le fait qu'on veuille étudier, le fait... Voilà, l'envie de vivre, ou que... Je me rappelle... Ici à Natania, il y a des gens qui font du surf. Il y avait un jeune le jour de Shabbat, je le vois. Et je le connais, donc. Et il était un peu dégêné parce qu'il partait avec sa planche de surf à la plage, quoi. Et en fait, non. En vérité, peut-être moi aussi que j'avais plus envie d'aller à la plage que d'aller à la Beth Knesset m'enfermer, moi aussi. Mais le truc, c'est que dans la Géoula, l'enfermement, il va pas être un enfermement qui nous enferme. Mais il va y avoir une conjugaison entre l'extérieur et l'intérieur, entre Sovev et Mémalé. La lumière, comme l'inconscient va se dévoiler au-dedans de nous et va briller à l'intérieur de nous. Share en inyano lifol. Donc cette lumière qui est à l'intérieur, en inyano lifol itavut bilvad. Et là, c'est inyano ou gam leahir lifol be'anivraim yediat elokut. Alors non, la lumière, est-ce que vous voulez lire avec moi là? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ça? Regardez, je recommence pour qu'on comprenne. Alors, vous êtes en plein soleil? Non, tu sais, la réverbération? Ah, pardon. Vous voulez qu'on change de côté? Non, laisse-le, c'est bien, ça nous permet de pas lire. Alors, je vais reprendre. On reprend ensemble pour ne pas manquer toutes les nuances. Comme j'ai beaucoup expliqué, je voudrais qu'on revienne au texte lui-même. Omnam adain tsari lavin. Toutefois, il nous faut encore comprendre. Betam amshacha abet. Sur le sujet... Non, tam, c'est la raison. Quelle est la raison pour laquelle il doit y avoir deux sortes de lumière dévoilée? La deuxième lumière, Beprinat Ensov, qui est de manière infinie, c'est Ou Bishvil Leahir et Taolamot, qui est en réalité pour briller dans les mondes. Okay. Donc si ce sont des mondes obscurs, elle vient briller, on comprend. Il nous dit, Sheare En inyano lifol. Ah non, j'ai sauté quelque chose. Voilà. Le fait qu'il ait dit Share gam amshachat haor sheba begvul i gam ken leahir et haolamot. Nous dit mais la lumière qui elle vient se limiter au sein des mondes, elle est là aussi pour briller dans les mondes. On va dire alors c'est double emploi d'une certaine manière. Share en inyano lifol peulat itavut bilvad. Il nous dit. Alors là, je suis revenu avec vous pour me dire de qui il parle. Je ne voulais pas manquer le coche. Est-ce qu'il parle de la première ou de la deuxième lumière ici, le Rabbi? Alors, c'est pour ça que quand tout à l'heure je vous ai cité le Samer Vav, on a de quoi un petit peu s'appuyer. C'est que le Samer Vav nous a dit qu'il n'y a pas d'Itavut, il n'y a pas de naissance de l'existence, si on peut dire, sans le Sovev Kolalmin. Sans cette seconde lumière
qui, elle, vient faire exister les mondes. Et là, le Rabbi nous dit, mais en réalité, il ne vient pas juste faire exister les mondes. On avait un peu terminé avec ces sujets-là dans la lettre précédente. Il nous dit, cette lumière, elle ne vient pas juste faire exister, après elle repart. Non. Une fois qu'elle a fait exister les mondes, elle continue à briller malgré qu'il y ait une lumière intérieure qui brille. Oui. Je ne sais pas si on a un exemple dans notre réalité pour exprimer ça, mais on va essayer de continuer pour ne pas trop s'écarter. Après, si jamais on reviendra avec des exemples. Trop d'exemples toujours. Ah mince, j'ai perdu. Tu veux me remettre? Ah, il suffit d'appuyer. Ah d'accord. C'est magique. Musique. Ça devrait l'être. Mince. Ouais. Est-ce qu'on peut trouver un exemple dans notre réalité? Ce n'est pas exactement le même texte, c'est pour ça que j'ai tout Ah, ça. d'accord, c'est pour ça qu'on ne trouve pas. Ouais, des fois il y a des petits changements. Donc là, le texte est beaucoup plus serré sur l'original. Pourquoi t'en es fait? Voilà, on était au Dalet. C'est ça? Beta Memshacha Abed. Donc, et voilà. אמנם צריך עדיין להבין בתם המשכה הבד בבחינת אין סוף שהוא בשביל להאיר את העולמות, שהרי גם המשכת האור שבא בגבול הוא גם כן להאיר את העולמות. Ça, c'est la première lumière. Voilà, là c'est la première lumière qui également, elle, brille dans les mondes. Donc la deuxième, elle ne fait pas uniquement, elle n'est pas là uniquement pour briller dans les mondes. Ok? Il nous dit, שהרי אין עניינו לפעול פעולת התאהבות בלבד. Donc sa présence n'est pas là uniquement pour donner la naissance des mondes. Et là, chez Inyano ou Gam Leahir, donc la deuxième lumière vient également pour briller. La première. Non, là je pense que c'est la deuxième, c'est ça le Chidushim. On va voir. Si jamais c'est faux, je reviendrai. J'ai pas d'orgueil par rapport à ça. Ce que je veux, c'est qu'on... Là, je me base sur Samerva. Maintenant, si je me trompe, je reviendrai, d'accord? Alors, voilà, a priori... Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que le Samerva insiste sur le fait que la première lumière qui s'appelle le Or Amémalé, il ne peut pas donner l'existence. Oui, puis c'est alors, on va voir. cause Si à je me effet. trompe, j'ai pas de problème. Si c'est hein, cause à t'inquiète pas. effet, il ne peut pas donner l'existence. Voilà, si c'est cause à effet, C'est il ne peut pas donner ex nihilo l'existence. pour Exactement. Alors on va voir. Et là, chez Inyano, ou Gam Leahir, parce qu'il dit Gam. Son sujet, c'est également de briller. L'ifol ben Ibrahim yediat elokut. Pour entraîner chez les créatures la connaissance du divin. Alors, et là on peut dire, attends, mais c'était ça, alors est-ce que la première lumière ne suffit pas à donner la connaissance du divin dans ce cas-là? Et donc dans ce cas-là, il aurait raison de dire, on parle que de la première lumière, pas de la deuxième. Mais si on parle que de la première lumière, je vois pas pourquoi le Rabbi vient nous parler. C'est quoi le chidouche? C'est qu'il vient nous parler des deux lumières. Après, il a la deuxième. Alors on va voir, on va voir, on reprend. Je dis, vraiment, moi je suis avec vous pour comprendre le texte et voir si s'il y a une erreur, je reviendrai, d'accord? Deine ikar inyan or ou begvul ou beatzilut. L'essentiel, alors veine et alors, donc l'essentiel de la lumière, elle est dans la limite, elle est dans le monde de Hatzilut. C'est quoi cette limite? Ce sont les réceptacles. Le chidouche de Hatzilut. Tu as répondu à la question. Si elle est dans les limites, elle est dans le même allée. Ah, alors tu pourrais penser comme ça. Mais, Ah bon? on va voir là. Entre parenthèses, mais peut-être j'ai tort. Non, Mais d'un certain point de vue. vous avez Ouais. raison, mais comment dire vous avancez trop vite parce que vous avez votre connaissance et le Rabbi, il en parle après. Ah, d'accord. Oui, mais voilà. Moi, je fonctionne avec les nuances aussi du Rabbi. C'est-à-dire que les nuances, elles ne sont pas là pour rien. Elles sont là Ah, d'accord. pour entraîner déjà. C'est-à-dire, s'il nous parle uniquement. Si le Rabbi nous parle uniquement du Or Amémalé, franchement, il n'y a pas lieu même d'aborder ce chapitre, en fait. L'idée, puisqu'il revient dans l'idée qu'il y a deux lumières. Donc, la base même de ce chapitre-là, bon, je n'ai pas étudié, mais je ressens au fur et à mesure, c'est un instinct d'étude, d'enseignant, si tu veux. C'est que le Rabbi nous parle maintenant, forcément, que la deuxième lumière, elle peut sembler comme un non utilitaire. C'est ça l'idée qui est développée ici. Parce que si je dis qu'elle vient uniquement pour faire exister les choses, parce que la première, le Mémalé, ne peut pas faire exister les choses. Ça, c'est signé dans la Chassidut ou la Kabbalah. Alors, elle fait exister et se retire. Il nous dit non, elle continue à briller de l'intérieur.
Comme l'inconscient, en vérité, qui brille tout le temps sur nous. Mais à quoi l'inconscient, peut-être qu'il me fait exister, mais après c'est terminé. Non. S'il n'y a pas l'inconscient, je n'existe pas en réalité. Mais l'inconscient, il est relié avec quel niveau de l'âme? L'inconscient est relié au Keter. Ok, Voilà. Tandis que la part consciente de l'âme est reliée à la Chorma, qui s'investit dans le cerveau. On va dire, mais j'ai pas besoin de Keter, moi, puisque, entre guillemets, je fais quoi avec ce Keter? Mais s'il n'y a pas d'inconscient, le problème, si tu n'as pas cette première lumière, l'autre, elle n'existe pas. La première lumière, elle peut exister sans l'autre, mais que l'autre, elle ne peut pas exister sans l'autre. Ah, ça c'est vrai aussi, bravo. Alors la parenthèse, Keniskar leel shebe Atzilut hu ikar metziut hasfirot. Donc pourquoi on cite Atzilut ici? Là, il nous dit, donc, comme on l'a dit précédemment, que Atzilut c'est l'essentiel de la situation des sphirot. Parce que là, il y a vraiment un équilibre dans le monde de Atzilut. Ok? Et Atzilut, c'est vraiment la finalité du Or HaMemale. La lumière introduite, c'est à partir de Atzilut où on parle de cause à effet. On n'en parle pas tellement dans les mondes supérieurs parce que c'est tellement élevé. Mais elle n'a pas d'effet. Ouais. Oui, et puis l'enchaînement des mondes, réellement, c'est que dans Atzilut. Où une sphira est reliée à une autre sphira, et puis il y a un enchaînement des mondes où, par le fait qu'il y a une Nitkal et l'autre, elles s'engloment les unes avec les autres, donc dans Atzilut, voilà, on est dans le Memale. Les deux ils ont besoin d'être là. Voilà. Alors on ferme la parenthèse ici. Viadoua, Shamemutsa d'Atzilut ben Elokud l'Anivraim ou Bet Inyanim. Et comme l'on sait que l'intermédiaire dans le divin entre deux niveaux, alors il est des deux sujets à la fois. Vous vous rappelez l'exemple, peut-être un peu grossier, mais j'en trouve pas de plus rapide à comprendre. Le traducteur qui a deux langues, et voilà, donc il parle l'anglais et le français. Et vous avez un anglais et un français, et donc lui, il peut traduire les paroles de l'un à l'autre. Ok. Donc, évidemment, s'il n'a pas les deux langues, il ne peut pas être un traducteur. Ok. Donc ici, la même chose. S'il n'y a que le gvoul, la limite, et qu'il n'y a pas l'infini, comment on peut apporter un intermédiaire entre l'infini et la limite? C'est pas possible. D'accord? L'infini, c'est tous les mondes qui précèdent le monde de Atzilut. La limite, c'est le monde de Bria. Donc Atzilut est en lieu et place de ces deux notions-là qui se retrouvent. Et là, je vous viens éclairer les oreilles en disant, ça s'appelle finalement la rencontre entre le Or HaSovev et le Or HaMemale. C'est de ça dont on parle. Vous voyez? La lumière qui entoure les mondes, et qui a priori n'est jamais présente dans les mondes, et la lumière qui, elle, est enfermée dans le système des mondes. Et là, on comprend bien que Atzilut, son chidouche, c'est la fusion des deux. C'est l'intermédiaire. C'est ça le propre. Et c'est pour ça que le Zohar nous dit Iou vechayu vegamo ichad. Que lui, Dieu, c'est quoi Iou, lui? C'est pas une désignation exacte, ça. Vechayoui. Chayoui, le Tania va désigner, c'est la lumière. Vegarmoui, c'est le réceptacle, ils sont chad. Ils sont un. Et les Mamarim des Rebbeim, à commencer par le Tania, ils nous disent tu me dis qu'ils sont un, mais tu as bien appuyé chacun. Et en plus, tu dis la lumière, le réceptacle et lui. Alors, et lui, c'est pas de la lumière alors? Si on a un peu l'esprit tordu, on pourrait que croire, d'après ce que tu dis, que le Memale c'est un Keli et la lumière. Non, le Memale c'est la lumière et la lumière. Et le Sauveur. Le Sauveur c'est un Keli. Alors que normalement on devrait comprendre l'inverse, puisqu'un il est plus fort que l'autre. Et là, ce que tu dis, puisque le Sauveur, il maintient le Memale à l'existence. Ok, d'accord. C'est très... Non, j'ai entendu ce que tu as dit, mais c'est très profond ce que tu dis. C'est extrêmement... J'ai pied, moi. Ah oui, moi j'ai pas pied. Je perds pied là dans ta... Mais je vais essayer d'y venir, mais pour l'instant, si je m'engage là-dedans, on n'a pas fini. Je vais essayer on va essayer de comprendre un peu plus ce que dit le Rabbi. Alors, regarde, il va le dire ici, ça rejoint ce que tu dis, je pense, le texte du Rabbi. Il nous dit V'yadua shamemutsa d'Atzilut ben Elokud l'Anivraim ou Bet Inyanim. Comme l'on sait que l'intermédiaire dans le divin par rapport aux créatures, il est dans deux sujets. Be'akelim ve'aorot. Dans les lumières et dans les réceptacles. V'amemutsa de'orot ou les galot Elokud banivraim. Et l'intermédiaire du niveau de la lumière, c'est pour dévoiler le divin dans les créatures. Ouais. Évidemment, la question se pose, mais qu'est-ce que les créatures?
Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'écriture dans ce cas-là? Parce que là, on parle de monde où il n'y a pas de... Alors, la grande question, est-ce qu'il y a des anges dans le Tzilut? Les rabbins m'ont dit que oui. Mais on n'a pas aucune conception de ce que